Dans un instant, vous suivrez la grande édition du journal de la mi-journée. Le journal Geneviève Bognon. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Bienvenue. Les préparatifs des élections législatives du 20 décembre prochain vont bon train. Un lot de matériel composé d'encre indélébile a été réceptionné hier par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se termine ce dimanche à Addis Abeba. Les dirigeants du continent ont adopté certaines propositions qui visent à rendre la Commission plus efficace et indépendante. Et puis, sport, football, éliminatoire Cannes 2019, jour fatidique ce dimanche pour les Hyperiers du Togo qui jouent cet après-midi contre l'Algérie. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les choses se précisent en vue des prochaines échéances électorales. Un lot de matériel composé d'encre indélébile a été réceptionné hier par la Commission électorale nationale indépendante à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé-Yao Kamake. C'est un total de 126 cartons de 320 flacons chacun qui ont été réceptionnés. Une encre indélébile de qualité que confirme la présidente de la société prestataire Netcom, Madame Kagone Alima. Je vous remets aujourd'hui ces 40 000 flacons pour 25% teneur en nitrate. L'encre indélébile, au fait, c'est l'encre qui permet, après le vote d'un citoyen, de savoir que la personne a voté et ne peut pas voter doublement. Parce que cette encre, avec la teneur de 25% en nitrate minimum, ça veut dire pour que ça sorte du petit doigt, minimum c'est 1 mois. Il y a d'autres qui ont passé 6 mois avec toujours l'encre pour plus de transparence. Après réception, une équipe spécialisée du laboratoire de l'Université de Lomé a procédé au prélèvement d'un échantillon pour des tests de confirmation de qualité sous la conduite du professeur Djanaye. Pour le président de la CENI, professeur Kojona Kadanga, la qualité de l'encre indélébile réceptionnée est une garantie de la fiabilité et de la transparence des élections. Professeur Kojona Kadanga. Dans le cadre du scrutin du 20 décembre 2018, du matériel électoral dont l'encre indélébile a été commandé selon les procédures habituelles en vigueur. Le laboratoire d'expertise de la faculté des sciences et des technologies de l'Université de Lomé a été sollicité en amont. Ce laboratoire sera également sollicité à partir du moment où nous avons eu à réceptionner ce matériel-là. Et donc tout ceci pour confirmer tout ce qui nous a été remis solennellement par la prestataire, pour qu'enfin qu'il n'y ait eu aucune contestation. Donc c'est une garantie absolue. Le processus électoral suit son cours normal et la réception de ce matériel intervient au second jour des 3 retenus par la CENI pour le rattrapage des inscriptions sur la liste électorale. Et toujours concernant les prochaines élections législatives au Togo, les ambassadrices de paix ont organisé hier une séance de sensibilisation à l'endroit des populations de Kégué et de ses environs sur les valeurs de paix et du vivre ensemble à travers des débats et sketchs. Les ambassadrices de paix ont appelé la population à la tolérance, à l'amour du prochain et à la cohésion sociale. Yakubu Fatoumata, présidente des ambassadrices de paix. Tout message, c'est pour sensibiliser les gens, pour leur faire comprendre ce que c'est que la paix. Notre souhait, c'est de militer dans la paix et d'être unis pour travailler dans la paix. Et sans la paix, il ne peut rien réussir. On a commencé ici pour pouvoir au moins sensibiliser les gens, pour les ramener sur la non-violence, pour qu'on puisse travailler dans le concorde, dans la sincérité et dans la paix. Ça commence par la tolérance et de pardon. Il faut au moins pardonner et prendre du bon côté pour pouvoir arriver à dire à toute la population, surtout la jeunesse, que nous sommes en train de mener pour pouvoir conquérir leur paix.
Troisième assemblée générale hier de l'Union de la communauté Agouenivé pour le développement UCAD. Les fils et filles d'Agouenivé, membres de l'association, ont fait le bilan des activités de l'année écoulée et renouvelé l'équipe dirigeante de l'association. Petigo Kwasivi, président sortant, a félicité la nouvelle équipe. L'UCAD nous permet de nous connaître, de nous entraider. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est le développement de notre communauté. Et tout à l'heure, nous avons évoqué la construction d'un centre communautaire. C'est très important pour nous parce que Lomé est devenue une grande ville et Agouenivé se développe. Nous avons besoin d'un centre communautaire puisque nous avons reçu le terrain et nous avons clôturé. Maintenant, nous sommes à la recherche d'un financement important pour construire les immeubles à l'intérieur. L'autre point, c'est de bénéficier aussi du péage qui est érigé à Zanguera. Maintenant, le bureau qui va venir continuera notre travail. Comment aider aussi nos jeunes à avancer, contacter d'autres entreprises qui peuvent aider la communauté à aller de l'avant. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Parlons santé à présent. La société multinationale Norland s'installe désormais au Togo. Le projet de vente, achat et consommation des produits Norland a été officiellement lancé hier à Lomé. Le public a suivi la présentation des divers produits et des valeurs thérapeutiques traitant des différentes affections. Alice Berthe Baranao. L'entreprise Norland regroupe les secteurs de la santé, du cosmétique médical, des compléments alimentaires, du commerce électronique, etc. La société s'est fixée pour vision de construire un écosystème global de santé des populations et faire en sorte que tout le monde bénéficie d'un bien-être et de la richesse. Le représentant Norland Ghana, Divine Kpegoué, a expliqué tout sur les produits Norland et de leur efficacité de traitement. Il a appelé tout un chacun à consommer ces produits fabriqués naturellement, sans additifs chimiques et de saisir les opportunités de richesse qu'offre une adhésion. Frank Fang, représentant financier traduit par Saba Magnetina, membre. Nous avons deux catégories de produits. Nous avons la première catégorie, ce sont des produits qui permettent de faire des traitements sur la santé. Si nous prenons l'exemple de la vision, nous avons l'habitude d'utiliser des ordinateurs. Donc il y a des produits qui peuvent aider à améliorer notre vision. La deuxième catégorie, c'est des compléments alimentaires. Vous avez des produits pour vous aider à vous déstresser, à vous apporter plus d'énergie pour que vous ne soyez pas fatigué. Nous avons des produits qu'on appelle GI. Ce sont des produits qui permettent de vous détoxifier, surtout l'estomac. Les variétés et gammes de produits Norland sont axées sur les résultats et la société se porte garante de suivre les consommateurs et de les rembourser en cas de non-guérison de leur maladie. Le représentant Norland Togo, Joseph Mvogo, dit ne craindre aucune concurrence par rapport aux autres réseaux présents sur le terrain. Nous avons des produits uniques et très efficaces. Norland a une grande différence par rapport aux autres compagnies. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la conquête des adhérents pour pouvoir gagner. Non, c'est Norland même qui travaille à ce que vous gagnez. Norland lui-même a mis les mécanismes pour accompagner des adhérents. Par contre, les autres, on vous envoie d'aller sensibiliser, d'aller convaincre les gens à adhérer. À Norland, c'est pas ça. Vous vous adhérez, Norland travaille pour vous. Lorsque vous achetez un produit à Norland, après guérison, votre témoignage vous permet d'être remboursé après consommation. La société Norland Togo se trouve au quartier Kégué, vers Togo 2000 et répond au numéro 90 89 46 05 99 23 06 20. L'ONG Espoir Vie Togo a organisé hier à Lomé la 3e édition de la soirée de cocktail avec l'appui du Conseil national de lutte contre le sida. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mobilisation de ressources pour la cause des enfants vivant avec le VIH. Il était aussi question de permettre à l'ONG d'avoir des moyens pour la prise en charge globale des personnes atteintes du VIH-Sida. Djadja Avogno, comme président du conseil d'administration de Espoir Vie Togo. Nous avons deux types de parrainage, pour la scolarité et pour la formation professionnelle des enfants. C'est notre devoir
de prendre en charge ces enfants pour que demain, ils puissent devenir quelque chose et ne pas être une charge pour notre pays. Nous courons toujours derrière les autorités, les personnes de bonne volonté qui n'hésitent pas à venir en aide à notre ONG, ne serait-ce qu'en nature, financièrement, pour faire la rentrée avec les enfants, pour payer les fournitures, pour prendre la charge médicale de certains enfants. Pour le directeur PIO-NUSIDA, Christiane Moala, cette soirée de bienfaisance constitue un canal propice pour aider les enfants vulnérables. Depuis une trentaine d'années que le VIH est apparu, il y a eu beaucoup de décès, mais il y a eu beaucoup aussi apparitions d'orphelins et de veufs et toute une génération d'enfants qui n'ont pas de soutien. Et donc ce genre d'initiative avec ce parrainage, ça fait partie des solutions à pouvoir prévenir l'exclusion sociale et pouvoir intégrer et donner à ces orphelins de bénéficier d'une formation professionnelle ou enfin de pouvoir poursuivre les études et d'avoir une vie meilleure et donc contribuer au développement. Apothéose de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Togo, 5 entrepreneurs, hommes et femmes, ont été honorés hier au cours de la 3e édition de la Nuit des entrepreneurs. C'est à travers un dîner de gala organisé par la représentation togolaise du réseau mondial de l'entrepreneuriat que ces 5 personnalités venues d'horizons divers ont été faites ambassadeurs de l'entrepreneuriat Togo 2018. Maître Françoise Molga Kajaka Abounima, notaire et chef d'entreprise, loin des ambassadeurs de l'entrepreneuriat Togo 2018. Le médecin à son compte, je ne m'y attendais pas. Nous sommes plusieurs entreprises sur la place du Togo. Qu'on soit remarqué, c'est vraiment un honneur qui nous est dû. Il faut oser croire en soi. Il faut entreprendre dans le domaine où on se sent capable d'entreprendre. C'est très important. Quand vous n'avez aucune passion pour votre activité, elle va échouer dès sa création. Et en plus, maintenant, il faut de la détermination, de la volonté pour aller de l'avant. Cette distinction que nous venons d'avoir, elle nous honore et puis elle nous motive pour mieux faire davantage. Parce que ce qui est fait dans nos études, on ne sait pas que c'est remarqué, c'est vu. Et donc, nous ferons plus et nous ferons attention à tout ce que nous faisons. L'événement a aussi célébré le talent et le génie des jeunes des étudiants porteurs de projets. 2 projets ont été primés par le FAEJ, Pascal Ido Agbové, directeur exécutif de l'ONG IJD et représentant pays du réseau mondial de l'entrepreneuriat au Togo, organisateur de l'événement. Aujourd'hui, il y a une volonté politique au sommet de l'État. Des instruments sont mis en place pour accompagner les entrepreneurs, mais le problème réside toujours au niveau de la mentalité. Donc, nous allons toujours continuer par renforcer les capacités des structures qui accompagnent cette dynamique, de manière à ce que nous puissions vraiment contribuer à la promotion de l'esprit d'entreprise dans le système éducatif. Également, nous allons accompagner les efforts de l'État pour que les structures mises en place puissent fonctionner normalement, avoir plus d'impact. Parce que ces structures ont besoin de renforcement de capacités. Dans le réseau mondial de l'entrepreneuriat que nous représentons ici, on va essayer de les renforcer. La semaine de l'entrepreneuriat a commencé ses activités lundi dernier avec des rencontres et ateliers pour booster l'entrepreneuriat togolais. Elle s'achève ce dimanche. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, en Centrafrique, retour au calme relatif à Alendao. Cette ville, au centre du pays, était depuis jeudi dernier le théâtre de violents affrontements, des combats qui ont opposé milices anti-Balaka et rebelles de l'Union pour la paix en Centrafrique. Selon le dernier bilan des Nations Unies, au moins 37 personnes ont été tuées. Plus de 20 000 autres ont été déplacés sur le terrain. Le bureau de l'ONU, qui coordonne les affaires humanitaires, est en train d'évaluer les besoins des populations. À Madagascar, André Rajoel et Mike Ravalomanane, 2 ex-présidents, se sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Et ces résultats qui donnent 39,19% à Rajoel et 35,29% à Ravalomanane sont provisoires car non encore officiellement proclamés par la Haute Cour constitutionnelle. Le second tour est prévu pour le 19 décembre prochain.
Le 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'achève ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Les dirigeants du continent ont adopté certaines propositions qui visent notamment à rendre la Commission de l'Union africaine plus efficace et indépendante. Bénédicte Kanda. Ces propositions viennent de l'équipe constituée depuis 2 ans et demi autour du président rwandais Paul Kagame et de celle de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Ainsi, la Commission sera davantage contrôlée par les États membres. Le président ne choisira pas ses commissaires. La non-application des décisions de l'Union africaine ne sera pas sanctionnable. L'Afrique australe veut garder la Commission sous contrôle et l'Afrique du Nord est réticente à voir sa souveraineté diluée dans une nouvelle répartition du travail entre l'Union africaine, les organisations régionales et les États. Les sanctions contre les mauvais payeurs ou encore le barème des contributions des États sont des sujets repoussés au prochain sommet de février. Un pas en avant sur le financement propre de l'institution a été franchi. Le Fonds de la paix existe depuis 1993, mais n'avait jamais été abondé par les États membres. Depuis 1 an, le mouvement est lancé sous l'impulsion notamment du Dr Donald Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de développement. Le fonds compte désormais 60 millions de dollars américains. L'objectif, c'est d'atteindre 400 millions d'ici 2021. Du sport pour clôturer cette édition, le continent africain vibre ce week-end au rythme de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Plusieurs matchs sont au programme. Le Togo reçoit ce dimanche l'Algérie au stade municipal de Lomé, Aruna Mola. Les éperviers du Togo, gonflés à bloc et dans une ambiance bon enfant, vont en découdre avec les Fennecs d'Algérie. Malgré l'absence de certains cadres, le sélectionneur national Claude Leroy entend poser des problèmes aux visiteurs. On est chez nous, ça sera une première finale et il faut absolument qu'on fasse tout pour gagner ce match, c'est l'objectif. L'objectif, c'est pas d'être frileux, c'est d'être conquérant, c'est d'avoir envie de le gagner. Si on veut le gagner, il va falloir leur poser des problèmes techniques, tactiques et mentaux, mais il va falloir aussi leur poser des problèmes physiques. Les joueurs très soudés et conscients de l'enjeu de cette confrontation ont l'obligation de résultat. Mathieu Dossevi, que nous écoutons. C'est un gros match à jouer. On savait que après la contre-performance contre la Gambie à domicile, il nous resterait 3 matchs à gagner quasiment. Donc voilà, là on joue la plus grosse équipe de ce groupe, si on peut dire ça comme ça. Mais on y va pour gagner. Tout autre résultat qu'une victoire sera forcément un mauvais résultat. Le public est convié à faire nombreux le déplacement du stade municipal de Lomé pour pousser les éperviers à la victoire. Dans ce groupe D, les cartes restent à rejouer. Avec la victoire de la Gambie, 3-1 face au Bénin ce samedi. La Gambie a désormais 5 points. De même que le Togo, le Bénin 7 et l'Algérie 7. Le Togo doit gagner coûte que coûte pour prendre la tête du groupe. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, retenez que les préparatifs des élections législatives du 20 décembre prochain vont bon train. L'eau de matériel composé d'encre indélébile a été réceptionnée hier par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et puis le 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se termine ce dimanche à Addis Abeba. Les dirigeants du continent ont adopté certaines propositions qui vise à rendre la commission plus efficace et indépendante. Bonne chance donc à nos éperviers. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg